Tcheblenche, danse mystique du Bélédougou, cercle de Kolokani. Grande enquête de fin de formation de l'Ale Tangara à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Nous sommes dans le cercle de Kolokani, en deuxième région administrative du Mali. Koulikoro, zone dite du Bélédougou. C'est le terroir par excellence de la musique du Ngoussoumbala dont la grande artiste Mariam Bakayoko est la reine, mais aussi du rythme endiablé du Tcheblenche. Le Tcheblenche est-il bien connu? Micro-trottoir dans les rues de Bamako. Tcheblenche, non, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, les mots me semblent bizarres. Oui, je connais bien Tcheblenche. C'est une initiation qui se trouve dans le Bélédougou Bamanap. Donc à l'initiation, il y a beaucoup de choses dedans, mais ce que les gens voient précisément, ça, c'est les acrobaties qu'ils font quand tu danses. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais si on veut traduire en français, Tcheblenche, quelqu'un de blanc, un homme blanc. Le Tcheblenche, ça me dit quelque chose. C'est des troupes de danseurs, à ce que je sais, ceux qui sortent pendant les balles de masques, surtout dans les zones de Bélédougou ou de Sékou. Je crois que c'est ça. Et le Tcheblenche, non, je n'ai jamais entendu ce terme. Mais réellement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Comme on le constate, le Tcheblenche demeure peu connu. À présent, venons à l'origine de cette danse dont les instruments essentiels sont le balafon, joué par 2 personnes, le mango, sorte de clochette, et une chanteuse à la voix toujours perçante. On note une convergence d'explications à propos de l'origine du Tcheblenche. D'abord, le vieux Kalilou Diarra, octogénaire du village de Kalifabougou, dans le Bélédougou. La danse du Tcheblenche vient de la brousse grâce au port épique. Il est sorti de sa tanière comme Tcheblenche et le chasseur, étant impressionné par les mouvements spectaculaires du port épique, est venu reproduire au village. C'est ainsi que le Tcheblenche a vu le jour. Avis éclairé de Djelissé Kouba Doumbia, griot de renom, détenteur de savoir et surtout guide des danseurs du Tcheblenche de Kalifabougou. Le porc épique est au centre de son explication. Le Tcheblenche vient de la brousse. Comment c'est venu? Tout est parti d'un chasseur quand il a croisé des porcs épics pendant la nuit. Étonné, le chasseur n'a fait qu'observer leurs faits et gestes. Un des porcs épics a laissé tomber quelques-uns de ses piquants avant de les frotter contre le sol. C'est pourquoi vous verrez toujours les danseurs du Tcheblenche avec des bâtonnets sur scène. Au retour du chasseur au village, il a cousu une combinaison et une cagoule pour couvrir sa tête comme celle du porc épic. Ainsi, il a commencé à imiter et reproduire les gestes et comportements de l'animal dans son milieu naturel. Voilà un peu l'histoire du Tcheblenche. Troisième version sur l'origine du Tcheblenche. Elle nous est fournie par Diemfa Koulibaly, ancien danseur du Tcheblenche du village de Nosombougou, mais résident à Kati. Le Tcheblenche, c'est vous et moi. Le Tcheblenche, c'est l'être humain. C'est nous-mêmes. Le Tcheblenche appartenait aux animaux de la brousse. Grâce à l'œil observateur d'un chasseur, le Tcheblenche s'est retrouvé entre les mains de l'homme. C'est le porc épique qui est à la base de cette société initiatique. Il n'était pas pour les hommes. Le Tcheblenche appartenait à ces animaux de la brousse. Mais l'homme l'a changé à sa guise. Pour l'histoire, quand les porcs épics sortirent et formèrent une chaîne, le chasseur assis devant leur tanière, quand il les a vus sortir, il était ébahi. Il voulait tirer sur eux. L'un des porcs épics a parlé en lui demandant de lui laisser la vie sauve. Pour récompense, le porc épic lui confia le secret du Tcheblenche. Le chasseur l'apporta au village et l'a pratiqué à sa manière tout en restant fidèle au principe. C'est ainsi que le Tcheblenche est venu. Selon Maurice Soumanou, animateur sur Radio Mali et à la retraite, le Tcheblenche est l'expression type de la culture bambara du Bélédougou et aimé de toutes les générations de la localité. Le Tcheblenche constitue un pan de la culture bamana et principalement du Bélédougou. Le Tcheblenche n'existe pas à Ségou. Il peut voyager dans tous les pays, mais généralement
c'est les ressortissants de localités du Beledou qui les font inviter. C'est les garçons qui sont uniquement initiés dans cette espèce de danse parce que c'est une danse acrobatique. Et je pense même que c'est mythique. Il faut avoir été initié pour que tu puisses connaître tellement ces trucs-là. Danser les Tchéblinché requiert plusieurs qualités: agilité, acrobatie, endurance, comportement irréprochable, sociable, toutes choses relevant du sport et de l'éthique. Voilà entre autres les caractéristiques des Tchéblinché, comme on appelle les pratiquants de cette danse mystique du Beledougou. Comment on le devient? Explication de Djeli Sekouba Doumbia, guide des Tchéblinché de Khalifa Bougou. Un bon danseur de Tchéblinché doit être jeune, agile et plein de santé. Il faut ensuite être initié. L'initiation, c'est entre 8, 10, 12 ans et plus. Le Tchéblinché est synonyme de l'agilité et la personne doit éviter tout ce qui nuit à sa santé physique et mentale. Les stupéfiants, voire les comportements inappropriés. Un handicapé ne peut pas être Tchéblinché parce que la personne doit disposer de toutes ses facultés pour faire des acrobaties. Cependant, la tradition ne permet pas à une femme de porter l'accoutrement du Tchéblinché. En tous les cas, moi je n'ai jamais vu une femme Tchéblinché. Comment trouver la perle rare pour cette danse? Pas facile. Et pourtant, les amateurs sont nombreux, mais eux sont en petit nombre. Draman Djara a eu la chance de se faire remarquer. Il les raconte. Ça fait 7 ans que je pratique le Tchéblinché. Quand les Tchéblinché des Djinia m'ont vu faire des acrobaties, ils m'ont demandé de rejoindre leur groupe. Sinon, personne dans ma famille ne pratique cette danse. Nous voulons montrer aux gens qu'on peut pratiquer le Tchéblinché, que certains groupes de Tchéblinché. Et quand tu n'es pas agile, tu ne peux pas être Tchéblinché. Nous avons évoqué les qualités du Tchéblinché, mais nous sommes en milieu rural avec ses grands mystères nécessitant certaines pratiques de protection contre les mauvais esprits. Est-ce le cas à Djeli Sekouba Doumbia? Oui, forcément, celui qui est devant porte le fétiche. Les danseurs du Tchéblinché portent cela pour se protéger et protéger l'assistance. Lorsque vous les invitez chez vous et qu'ils arrivent sur les lieux, vous devez donner un poulet à sacrifier pour le fétiche. Ce sacrifice n'est pour nuire à personne, mais plutôt garantir la sécurité de tous et maintenir la cohésion entre les spectateurs. Il y a deux types de Tchéblinché. Je cite le Ndo ou Ngwa Tchéblinché et le Mali Tchéblinché. Le Ndo Tchéblinché est réservé à un cercle restreint. Seuls les initiés peuvent assister et participer. Quant au Mali Tchéblinché, il est pour les profanes. Tout le monde peut y assister, sans exception. Pour plus de détails, suivons les explications de Djeli Sekouba Doumbia, guide des Tchéblinché de Khalifa Bougou. Il y a deux types de Tchéblinché, le Mali Tchéblinché et Ndo Tchéblinché. On sort le Mali Tchéblinché lors de fêtes ou réjouissances populaires. Les danseurs du Tchéblinché portent une combinaison de cagoules ornées de koris. Ils sont accompagnés de 2 chanteuses, 2 balafonists, une sorte de clochette appelée mango et des danseurs. Les danseurs peuvent être au nombre de 8 ou moins de 8. Peu importe, tout le monde peut assister au Mali Tchéblinché. Ils chantent, dansent, font des acrobaties et tout ce qui va avec. C'est ça le Mali Tchéblinché. Contrairement au Mali Tchéblinché, les danseurs sous le Ndo Tchéblinché ont des fétiches. Ils ne font pas d'acrobatie, ils dansent avec un bâton et ne doivent pas tomber. Si un des danseurs du Ndo tombe, c'est la mort qui suit. C'est ça le Ndo Tchéblinché. C'est pourquoi on dit que le Tchéblinché ne tombe jamais en dansant. Eh bien, quand il tombe avec le fétiche, il mourra aussitôt. C'est par amour que je suis devenu Tchéblinché. C'est ce qu'affirme Djemfa Koulibaly, ancien Tchéblinché du village de Nonsombrou. Comme les autres pratiquants de la danse du Tchéblinché, ils disent tous avoir intégré par passion. Djemfa Koulibaly nous retrace l'historique de son initiation qui s'est déroulée il y a plus de 40 ans. Il s'en souvient comme si c'était hier. Comment je suis venu dans le Tchéblinché? Dans mon village, il n'y avait pas de groupe de Tchéblinché. On partait les voir dans un autre village pendant la nuit. J'aimais beaucoup leur pas de danse. Comme dans tout groupement, il y a un chef, pas celui qui danse devant, mais l'initiateur du groupe. Je me suis directement adressé au président en lui faisant part de mon désir de joindre son groupe. Il accepta et me demanda si je pouvais apporter des tissus pour les accoutrements du Tchéblinché. Je les ai apportés et c'est ainsi que j'ai été initié au Mali Tchéblinché. Quand on a commencé, ils m'ont demandé d'observer quelques jours afin d'assimiler les pas de danse et être au même niveau que les autres. Après cette période d'observation,
Ils m'ont fait l'honneur d'être devant. Pas parce que je savais mieux danser que les autres ou que j'avais des pouvoirs mystiques. Non, loin de là. C'est juste que j'étais plus âgé et j'étais grand de taille. Au fil du temps, j'ai été repéré par un groupe de Guessebougou qui pratiquait Jundo Tcheblenche. Ils sont allés voir mon frère pour lui dire qu'ils souhaiteraient que j'intègre leur groupe. Mon frère leur a dit que je n'étais initié au Ndo. Le chef du groupe répondit à mon frère qu'ils vont m'initier. Ils m'ont aussi demandé si possible d'avoir une autre personne pour compléter le groupe à 3. Pour l'initiation, ils ont sacrifié 4 poulets, notamment 2 par personne. Nous avons été tous les 2 initiés le même jour et le lendemain c'était la cérémonie du Ndo. De ces faits, ils ont donné le fétiche au premier initié vu que nous ne pouvions pas le prendre, sans quoi on allait nous faire tuer. Cela dit, il faut atteindre un certain niveau pour porter le fétiche du Ndo Tcheblenche. Cependant, la cérémonie du Ndo se tient une fois par an. Quant au Mali Tcheblenche, on peut l'organiser à tout moment. Et j'ai pratiqué les 2 en même temps. Et cela a duré pendant 6 ans. J'étais épuisé. À présent, l'organisation de la danse du Tcheblenche. Qui peut faire appel aux danseurs du Tcheblenche, dans quel contexte, où et quand? Selon Djemfa Koulibaly, ancien Tcheblenche, tout le monde peut les appeler et à toutes les cérémonies. Le Mali Tcheblenche peut être invité à toutes sortes de manifestations, que ce soit les mariages ou autres. Vous pouvez même les inviter spécialement chez vous. On peut donc leur faire appel à l'occasion des mariages. Nous sommes le 15 janvier 2022, nuit de samedi à dimanche, devant la porte de la famille Sidibé, 6 à Kati Heremakono. Zoumana Sidibé, le chef de famille, a fait appel aux danseurs acrobates du Tcheblenche pour rehausser l'éclat du mariage de ses 2 premiers garçons. C'est aux environs de 20 h que tout commence. Un monsieur, avec son ventre bien assorti, vient avertir de l'assistance. Consigne d'interdiction à tous de ne plus monter sur scène car les Tcheblenche vont faire leur entrée. Lui, c'est le mentor, le guide des Tcheblenche. On l'appelle Mango comme l'instrument qu'il a sous la main, sous forme de clochette. Il fait le tour du cercle 3 fois, puis à coups de sifflet, suspendu à son cou. Il donne quelques coups de clochette, ordonnant ainsi à l'orchestre de commencer. Les Tcheblenche à la file indienne font aussitôt leur entrée sur scène, sous le rythme du balafon. Cagoulé, longue moustache, vêtue de combinaison de couleur bogolan, derrière laquelle une peau d'animal cousu. Pieds nus, ils tiennent des bâtonnets dans les 2 mains. Celui qui est devant porte un fétiche, on dirait la corde d'un bélier. Une fois sur scène, ils s'asseyent et font des incantations. Avec des pas légers, c'est parti pour une tournée avec les danseurs du Tcheblenche de Khalifa Bougou. Des acrobaties, des sauts par-ci, par-là. Les Tcheblenche ont tout donné sur scène pour satisfaire le public qui est essentiellement composé de femmes, de jeunes filles et de garçons. Zoumana Sidibé, le chef de famille, confirme que c'est par attachement à la musique du terroir qu'il a fait appel au groupe de Tcheblenche pour le mariage de ses enfants. Il y a plusieurs festivités, mais le Tcheblenche est le plus aimé par la communauté du Beledougou. Étant natif de Khalifa Bougou, qui est une partie de cette zone, et Tcheblenche étant ancré dans notre culture, c'est pourquoi j'ai appelé les danseurs du Tcheblenche pour qu'on puisse ensemble mieux célébrer le mariage de mes 2 fils. C'est ma première fois d'organiser une cérémonie et j'ai fait appel au Tcheblenche afin de combler le public. Dans mon village, les Tcheblenche sont invités dans toutes les cérémonies. Selon Djemfa Koulibaly, la chanteuse joue un rôle très significatif pour la réussite d'une cérémonie de Tcheblenche. En faisant leur louange, les Tcheblenche sont motivés et se sentent encore plus forts. Douce et perçante voix pour endiabler le rythme des pas de danse. Fatoumata Koulibaly, chanteuse. Konema nasado mina kalanenuyo akata nebla sofurolo nebengelenina nganema nasado mina dugudenyo akata nefili sofurolo nebengelenina kodela ni minado maja muso koroni dena ni minado
La belle voix de Fatoumata Coulibaly, chanteuse des Tchéblinche de Djindje, elle est venue dans ce milieu par amour. D'après elle, la chanson est ancrée dans ses gènes. Plus d'une trentaine d'années, Fatoumata Coulibaly chante pour les Tchéblinche de Djindje. Selon le chef du village, Fatoumata était destinée à chanter car depuis toute petite, elle avait déjà la voix qui convient et qui plaît. Parce que c'est par amour que je chante. Depuis mes 12 ans, je chantais seule sans instrument. Chanter, c'est toute ma vie. C'est devenu quelque chose dont je ne peux me passer. Je ne sais pas faire autre chose. Mon mari ne s'est jamais opposé à mon choix avant le mariage. Je ne faisais que chanter pour les Tchéblinche. Il était le même Tchéblinche, mais il ne le pratique plus depuis 3 ans. Même si les gens viennent me chercher, il n'en fait pas un problème. Je chante pour les Tchéblinche bien avant mon mariage, depuis plus de 31 ans. On ne peut faire de musique sans instrument. Kenyefa Coulibaly est le balafoniste qui accompagne Fatoumata Coulibaly de Djindje. Il joue cet instrument depuis tout petit grâce à la formation de son maître Soyiba. Kenyefa Coulibaly donne des précisions sur les rythmes des différents balafons. Donc bala to ne bala fla Tchéblinche bala anen kusumala olu e fengeli parce que Tchéblinche bala le Tchéblinche comme le Ngusubala se joue avec un seul balafon, mais pour les autres danses c'est 2. On peut jouer les balafons du Tchéblinche à la cérémonie du Ngusubala et vice versa. Hormis les pas de danse, ils sont tous 2 joués par 2 balafonistes. Auparavant, il n'y avait pas de musique moderne dans les Tchéblinche. C'était uniquement des musiques propres aux danseurs du Tchéblinche. Mais aujourd'hui, ils jouent de la musique moderne, ce qui est différent de celle utilisée pour les Tchéblinche. Modernisé dans la mais sisan ubi musique kala musique Tchéblinche bala lo Tchéblinche bala et Tchéblinche bala de. À Djindje, nous rencontrons Lala Coulibaly. L'air fatiguée, elle revenait du chant. Elle avoue son admiration depuis plus d'une décennie pour cette danse. La danse du Tchéblinche existe chez nous depuis longtemps et ils savent s'y prendre. J'assiste aux différentes manifestations des Tchéblinche il y a de cela 10 ans et je souhaite que le Tchéblinche se développe encore plus. Tiema Coulibaly est de Fassirakroa, toujours dans la zone du Beledougou. Il est aussi un grand fan, comme on dit, du Tchéblinche. Selon lui, cette danse est toujours invitée lors des différentes cérémonies et que les vieilles personnes l'apprécient énormément. Sa préférence va sur les Tchéblinche de Djindje, qu'il qualifie de meilleurs acrobates de la zone. De 2015 à nos jours, j'assiste aux manifestations des Tchéblinche. Chez nous, on le fait appel à toutes nos cérémonies, que ce soit les baptêmes, les mariages, etc. Cette danse fait partie de nos danses traditionnelles aimées par tous. Quand on annonce au village l'arrivée des Tchéblinche, les gens sont pressés de les accueillir, surtout les vieilles personnes. Mais pour les autres cérémonies différentes du Tchéblinche, rarement vous verrez les vieilles personnes. Cette danse a une place très importante dans nos villages. Parmi les différents groupes, je préfère les Tchéblinche du Djinia. Ils savent danser, mais je ne peux pas dire que les autres groupes ne savent pas danser. Pour moi, c'est eux les meilleurs. Et voudrais-tu être Tchéblinche? Oui, je voudrais être Tchéblinche, mais c'est trop tard parce que l'initiation se fait dès le bas âge. Même si je veux, je ne pourrais pas danser comme les autres parce que mes muscles ne sont pas habitués. Retour aux danseurs acrobates. Ils portent tous un surnom comme Waraba, Sefa, Pressé. Pourquoi portent-ils des surnoms? Réponse de Zoumana Coulibaly, ancien Tchéblinche de Djindje. Ce n'est pas facile d'appeler les danseurs du Tchéblinche par leur nom. Ils portent tous un surnom pour leur protection, car entre eux la concurrence est rude. Par exemple, les danseurs du Tchéblinche d'une autre localité peuvent venir chercher leur nom pour leur jeter des sorts, pour qu'ils tombent. Mais s'ils ont des surnoms, c'est difficile que les sorts les atteignent. Un cas similaire s'est produit chez nous. La personne en faisant des acrobaties est tombée et s'est fait fracturer le pied. Elle a aussitôt succombé à ses blessures. Quel est ce grand mystère qui se cache derrière le Tchéblinche que le public ne doit pas savoir? Partout où l'enquête nous a conduit, personne n'a accepté de nous donner une réponse. Confirmation. Ambi pawde kuna no gino dona sisa Tchéblinche ko beba gina dube ni dono rofika bakudo mofolo fogati dai kaburo ni yogudo poyi etable et détable et modé o bebi halaki aywa pasite family ma obolo netatu ko bedo fa biata kene kan ko ni Tchéblinche akono no itatu ko gino bedo fango family nye dugu kono
ni bamanan fɛn don a bɛɛ bɛ sigi fɛn dɔ de kan a bɛ sigi fɛn min kan sa ayiwa dɔw bɛ si dɔn dɔw kɔni tɛ si dɔn nka mɛ bɛ sigi fɛn dɔ kan. Comme vous venez de l'entendre en Bambara, nos interlocuteurs ne veulent prendre aucun risque d'explication touchant les secrets d'initiation, car les conséquences sont terribles. Nous les comprenons et passons. En tous les cas, le Tchéblinché est une sorte d'identité des populations du Beledougou. Il contribue au rayonnement culturel des localités. Nyamanto Konari, assistant du chef de village de Kalifabougou, reconnaît l'importante place qu'occupent ces danses dans leur village. Depuis la nuit des temps, la danse du Tchéblinché occupe la première place chez nous. Elle est sollicitée dans toutes nos cérémonies, que ce soit l'accueil des personnalités, pendant les mariages, lors des intronisations des chefs de village, etc. Le Tchéblinché est vraiment crucial pour notre contrée. D'ailleurs, on a plusieurs groupes de Tchéblinché pour sa préservation. Il y a un groupe à Mangola, un à Djinia et un autre à Sebekorobougou. Juste pour vous dire que le Tchéblinché est aimé par tous ici chez nous. En ce qui concerne l'initiation, quand les premiers initiés prennent l'âge, ils initient les jeunes et je pense que si ça continue sur cette lancée, le Tchéblinché ne disparaîtra jamais. Grâce au Tchéblinché, nous avons eu des routes et même des projets. C'est ce qu'affirme Zoumana Koulibaly, ancien Tchéblinché de Djindje. Le Tchéblinché a beaucoup contribué au développement de notre village. Grâce à cette culture, notre village a été connu, nous avons eu des routes et même bénéficié des projets. Il joue un rôle très important pour le développement de notre village. Promouvoir la culture malienne, tel était l'objectif de Maurice Soumanou. Dès l'avènement de la télévision nationale au Mali, en septembre 1983, il a décidé de créer une émission dénommée Musique du terroir. L'émission visait à mieux faire connaissance avec la grande et très riche diversité du patrimoine musical des différents terroirs du Mali. Maurice Soumanou, animateur à la retraite. J'ai commencé à la radio rurale en 77. Pourquoi j'ai fait une émission le terroir? Je me suis dit, bon, il faut valoriser ce terroir-là parce que le Mali est à 95% rural. Donc leur activité, leurs us et coutumes, leur façon de vivre. L'objectif, c'était de les valoriser, de faire leur promotion dans le sens positif. Il faut partir de leurs croyances, de savoir ce qu'ils veulent, leur folklore, leur activité, l'agriculture, l'élevage, la pêche, valoriser ces hommes-là pour dire qu'ils peuvent gagner leur vie dedans. Le Bambara entend le Tchéblinché, il ne dort pas, il va venir s'asseoir, quel que soit l'âge. C'est pourquoi j'ai dit le terroir, tout ce qui se fait, sinon au départ c'était la musique du terroir. Malgré l'apport du Tchéblinché dans le Beledougou et avec le mystère qui l'entoure, des traditionalistes comme Djeli Sekouba Doumbia, guide des Tchéblinché de Kalifabougou, craignent que la danse du Tchéblinché ne disparaisse un jour avec l'ampleur que prend la religion musulmane dans leur localité. Beaucoup confondent effectivement religion et culture. Djeli Sekouba Doumbia explique. Le Tchéblinché peut disparaître à cause des religions. Avant l'avènement du christianisme et de l'islam, il y avait plusieurs fêtes de réjouissance comme le Tomon, le Ngwa et le Komon. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les religions occupent une place incontestable dans nos sociétés. Elles n'admettent pas ces pratiques ancestrales. Jusqu'ici, le Tchéblinché est aimé par tous, mais cela n'a rien à voir avec la foi. Même pour apaiser certaines situations, on organise ces événements culturels. Sinon, il faut s'attendre à l'abandon du Tchéblinché un jour. Le balafoniste Kenyefa Koulibaly déplore la non-valorisation de cette culture. Il pense même qu'un jour, on risque d'aller en Europe pour apprendre nos propres valeurs. Le chemin que nous empruntons aujourd'hui va nous conduire directement à la disparition de nos valeurs culturelles, jusqu'à ce qu'on aille chercher ces balafons ailleurs pour célébrer nos mariages et autres festivités. Nous ne faisons que de la musique moderne en oubliant nos musiques locales. Je vous assure que si ça continue ainsi au Mali, nous allons chercher nos musiques locales chez les Occidentaux. Selon Alamouta Danyoko, le directeur général de l'action culturelle, il faut des actions concrètes afin de valoriser la culture malienne. Comme toute œuvre humaine, elle naît obligatoirement, elle va grandir, elle va vieillir et elle meurt. C'est inné à la vie, c'est comme l'homme. Mais comment on ne meurt pas? La progéniture, c'est qu'on laisse après. C'est ça qui fait que le patrimoine ne meurt pas. Vous allez voir qu'il est difficile aujourd'hui de savoir quand est-ce que le Tchéblinché est né, quand est-ce que ça a été vu pour la première fois dans la société Bamanan du Beledougou. Quand vous faites son historiographie, vous allez remonter très très loin. Donc nous, notre vision, c'est de faire en sorte que ce qui nous définit, ce qui nous identifie, ce qui fait que nous sommes, qui est
l'élément culturel, que cela ne disparaisse pas. Puisque si ça disparaît, c'est comme si nous avons accepté, sinon participé à notre propre destruction. Les menaces sur les Tchèblinchés existent. Moulay Koulibaly, directeur national du patrimoine culturel, en a conscience, même s'il ne faut pas désespérer. Le Tchèblinché fait partie intégrante du patrimoine culturel national. Notamment, il se manifeste dans le domaine des arts du spectacle et également dans le domaine des pratiques et expressions culturelles, des éléments du patrimoine qui méritent d'être sauvegardés parce qu'aujourd'hui, avec les menaces d'ordre naturel et même d'ordre anthropique, tels les aspects de la mondialisation, tels l'intolérance des religions religieuses, le Tchèblinché, tout comme d'autres manifestations, vont disparaître ou ont tendance à disparaître. Est-ce que le Tchèblinché figure dans la liste du patrimoine culturel du Mali? Non, pas encore. Le Tchèblinché n'a pas fait l'objet d'inventaire exhaustif. Le Tchèblinché n'est pas inscrit sur la liste du patrimoine national. Il n'est pas non plus classé dans le patrimoine culturel national, ni inscrit sur une liste du patrimoine mondial. Pensons que dans les jours à venir, nous osons quand même, sur l'instruction du ministre de la Culture, inscrire le Tchèblinché à l'inventaire et pourquoi pas le classer dans le patrimoine culturel national. Mais comment sauvegarder ce patrimoine culturel? Nous avons posé cette question à Yamoussa Fani, chef de cabinet du département en charge de la culture. Il faudra que des actions vigoureuses réellement soient menées. Et cela passe nécessairement d'abord l'inscription à l'inventaire, le classement et pourquoi pas au-delà que la communauté internationale réellement connaisse ce patrimoine. Et en initiant également des jeunes, parce que nous avons des écoles de formation où l'INA, le Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafasségué Kouyaté, où on peut enseigner la danse tchèblinché. Aujourd'hui, la transmission est très difficile. Beaucoup de jeunes ne s'intéressent plus à ce type de patrimoine. Alors que les danseurs, c'est une frange réellement vieillissante. Il faut que la relève soit assurée. Si nous l'enseignons, il y aura des jeunes quand même qui vont s'intéresser à cela et ça permettra réellement de pérenniser ce type de patrimoine. Et pourquoi pas le proposer également à l'inscription sur la liste représentative de l'UNESCO comme on l'a fait avec beaucoup d'autres éléments du patrimoine culturel immatériel. Le Tchèblinché a l'exemple d'Intomo, d'Inkomo, d'Inama, d'Inkoré, d'Indjo sont des sociétés d'initiation du Bélédougou et forgent l'homme. Par le passé, chaque village constituant le Bélédougou disposait d'un groupe de Tchèblinché, excepté quelques villages comme Massantola, Sanankoroni, Siratoma, Saabougou, Koria, etc. Mystique, le Tchèblinché l'est. Est-ce dans le comportement vestimentaire ou dans les talismans ou les incantations, ou les trois à la fois? Les réponses sont inconnues des non-initiés. Quant aux initiés, ils gardent précieusement le secret de l'initiation à cette danse pour le bonheur de la population, pourvu que cela demeure pour le rayonnement de la culture malienne. C'était le Tchèblinché, danse mystique du Bélédougou, cercle de Kolokani. Et réalisation de l'Allée Tangara dans le cadre de la grande enquête de fin d'études à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication.